Donc là, on va pouvoir faire maintenant les thèmes. Donc le thème, c'est ce que vous allez tirer au sort le jour du permis. Vous avez un thème sur 6. Donc là, on va faire les 6 thèmes, comme ça vous aurez la visibilité sur tout. Donc là, on va faire le thème numéro 1, c'est documents de bord et triangle. Donc vous prenez les documents donc, du véhicule qui sont à disposition dans la porte et vous allez simplement énumérer ce que vous voyez dans le porte-document. Donc nous avons bien la notice d'utilisation de la remorque. J'ai bien mon attestation d'assurance donc qui correspond à l'immatriculation de ma remorque et qui est valable jusqu'au 30/09/2023. Donc j'ai bien aussi la carte grise de mon véhicule qui correspond à l'immatriculation de mon véhicule. Le contrôle technique est valable jusqu'au 5 octobre 2023. J'ai bien le procès-verbal en ma possession. L'attestation d'assurance de mon véhicule correspond bien donc à l'immatriculation du véhicule et est valable jusqu'au 30 septembre 2023. J'ai bien en possession une carte routière de la région, un éthylotest et un constat amiable d'accident. J'ai aussi en ma possession 2 triangles de sécurité qui sont dans le coffre du véhicule. Et là, numéro 2 maintenant, donc c'est feu, dispositif de contrôle et accessoires. Donc là, l'inspecteur va vous demander de faire fonctionner 3 feux sur le véhicule. Donc ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être des feux de position, feux de route, feux de croisement, feux de détresse, clignotant droit, clignotant gauche, feu de brouillard arrière. Là, le Mercedes n'a pas de feu de brouillard à l'avant. Donc là, l'inspecteur vous demande par exemple de mettre les feux de croisement, les feux de route et le clignotant droit. Donc là, vous mettez en marche votre moteur. Donc j'ai bien le voyant de frein de parc allumé et mon voyant de ceinture de sécurité. Donc vous mettez les feux de croisement, les feux de route et le clignotant à droite. Et là, vous descendez du véhicule pour vérifier ces feux. Donc là, par rapport au premier plateau de vérification où vous avez dit simplement pas d'anomalie, là vous allez rentrer dans plus de détails. Donc le feu, il est en bon état, il n'est pas rayé, il n'est pas cassé, les feux de croisement et les feux de route fonctionnent. Le feu est en bon état, il est propre, il n'est pas cassé, les feux de croisement et les feux de route fonctionnent. Le clignotant à droite fonctionne. Le répétiteur latéral, donc, il est en bon état, il fonctionne, il est propre. À l'arrière du véhicule, donc le clignotant, le feu est en bon état, il est propre et le clignotant fonctionne. Et à l'arrière de la remorque, pareil, donc les feux sont en bon état, le clignotant fonctionne et les feux sont propres. Donc là, nous allons passer à la suite du thème numéro 2. Donc on se installe au volant du véhicule. Donc là, vous pouvez couper donc, tous les feux. Hein. Et donc là, l'inspecteur va vous demander de lui faire voir deux dispositifs de contrôle. Donc c'est les voyants. Donc pour faire allumer les voyants sur le véhicule, vous mettez donc 2 crans au niveau de la clé et là vous avez tous les voyants qui s'allument. Donc au niveau des voyants, sur votre gauche, cadran à gauche, donc nous avons la jauge à carburant qui est ici, le voyant de réserve de carburant qui est juste au-dessus. Ensuite, si on remonte au-dessus de l'aiguille, on a le voyant de pression de pneumatique. Ensuite, on a le voyant d'ESP désactivé. Ensuite, le témoin du dessus, le voyant d'ESP actif. Le triangle avec la voiture au milieu, ce sont les distances de sécurité. Quand vous êtes trop près d'un véhicule, c'est ce voyant qui va s'allumer. Ensuite, c'est un problème de direction assistée. Vous avez donc le voyant d'anomalie d'airbag et le voyant de ceinture de sécurité. Sur le cadran à droite, pardon. Donc, en dessous, vous avez donc la jauge de température moteur avec le voyant de surchauffe moteur qui est ici. Au-dessus, vous avez le voyant donc de frein à main, le voyant de niveau de liquide de frein, le voyant de frein à main. Vous avez le voyant d'anomalie au niveau de l'ABS.
Au-dessus, vous avez le voyant d'anomalie moteur, donc problème électrique sur le véhicule. Vous avez ici le voyant d'anomalie de plaquette de frein qui est ici donc. Et en dessous, vous avez le voyant minimum de niveau de liquide de frein. Donc nous allons passer au thème numéro 3 maintenant, donc qui s'intitule niveau glace, rétroviseur, essuie-glace. Donc là, vous descendez du véhicule et en descendant du véhicule, vous déverrouillez votre capot. Donc la manette se trouve dessous, vers la pédale, là. Donc vous n'oubliez pas de mettre vos gilets hein, quand vous sortez et vous fermez la porte du véhicule. Donc, mes vitres latérales sont en bon état, il n'y a pas de fissures, elles sont propres, mon rétroviseur est bien fixé, la vitre est en bon état, elle est propre. À l'avant de mon véhicule, mon pare-brise est en bon état, il n'a pas de fissures, pas d'éclat et il est propre. Mes essuie-glaces ne sont pas collés, ils sont en bon état, le caoutchouc est bien en place. Ensuite, nous procédons donc à la vérification des niveaux. Donc c'est un capot avec les verres automatiques, donc vous laissez monter. Donc ici, nous avons le remplissage de l'huile moteur. Ici, le niveau d'huile moteur. Ici, nous avons le réservoir de liquide de frein, le réservoir de liquide de refroidissement qui se trouve ici, et le réservoir de produit lave-glace. Nous n'avons pas de liquide d'assistance de direction sur ce véhicule car c'est une direction assistée qui est électrique. Donc là, vous refermez votre capot en vérifiant bien qu'il soit bien clipsé. On passe sur le côté droit du véhicule. Donc les vitres sont en bon état, il n'y a pas de fissures, pas de cassures, elles sont propres. Mon rétroviseur, il est bien fixé, la vitre est en bon état, elle n'est pas cassée et elle est propre. À l'arrière de mon véhicule, ma vitre est en bon état, il n'y a pas de fissures, pas d'éclat. Mon essuie-glace n'est pas collé et le caoutchouc est en bon état. Donc le thème numéro 3 est terminé. Donc thème numéro 4 maintenant, donc qui s'intitule roue, direction, suspension. Donc sur le véhicule, vous choisissez une roue. Donc là, on va prendre la roue à l'arrière. Et là, vous allez énumérer tout ce que vous voyez. Donc mon pneumatique. La bande de roulement est en bon état, il n'est pas témoin d'usure. Le flanc de mon pneumatique est en bon état, il n'y a pas de déchirure, pas de hernie. La jante est en bon état, j'ai bien tous mes écrous de fixation qui sont présents et la pression semble correcte. Au niveau de ma suspension, elle a l'air d'être en bon état, le véhicule n'est pas affaissé. Mon garde-boue est bien présent, en bon état et bien fixé. Je ferai de même sur les 4 roues de mon véhicule. Donc là, vous faites simplement une roue et vous dites à l'inspecteur, je ferai de même sur les 3 autres roues de mon véhicule. On va passer à une roue de la remorque sur la vérification. Donc, sur le pneumatique, la bande de roulement est en bon état, elle n'est pas au témoin. Le flanc de mon pneumatique est en bon état, pas de déchirure, pas de craquelure, pas de hernie. La jante est en bon état. J'ai bien tous mes écrous de fixation qui sont présents. La pression semble correcte. Ma suspension a l'air d'être en bon état. Le véhicule n'est pas affaissé. Et mon garde-boue est bien présent, en bon état et bien fixé. Je ferai de même sur les 3 autres roues de mon véhicule. Pour ce qui est de la direction, vous dites simplement, donc c'est du verbal, vous n'êtes pas obligé de le faire dans le véhicule. Donc vous dites à l'inspecteur, je vais mettre mon moteur en marche, je vais tourner mon volant à fond à droite, à fond à gauche, et je vérifie qu'il n'y ait pas de point dur dans ma direction. Et là, le thème numéro 4 est terminé. Donc thème numéro 5, c'est caractéristiques de l'ensemble et dispositifs réfléchissants. Donc là, vous allez simplement énumérer ce que vous avez comme véhicule. Donc nous sommes en présence d'un véhicule de marque Mercedes de type V250 CDI d'une puissance de 220 chevaux. Nous avons un porte-à-faux à l'avant d'environ, donc là vous faites bien voir à l'inspecteur, vous prenez le centre de la jante jusqu'au bout du pare-choc à l'avant. Donc nous avons un porte-à-faux avant d'environ 1 mètre. Et pareil au niveau de la remorque, donc un porte-à-faux arrière d'environ 1,20 m. Ensuite, nous passons
aux plaques. Donc, la plaque à l'avant est en bon état, elle est bien fixée, elle est lisible. On passe derrière le véhicule. Donc la plaque à l'arrière, elle est bien fixée, elle est lisible, elle est en bon état. Nous avons bien les dispositifs réfléchissants du véhicule qui sont présents et en bon état. Nous avons ici donc la plaque de tare de la remorque qui est présente et bien lisible. Ensuite, nous avons bien les dispositifs latéraux qui sont présents et en bon état. À l'arrière de la remorque, la plaque est en bon état, elle est lisible, elle est bien fixée. Les dispositifs réfléchissants de la remorque sont bien présents, en bon état et propres. Et sur le côté de la remorque, les dispositifs réfléchissants latéraux sont bien présents et en bon état. Et nous allons enfin terminer avec le thème numéro 6 qui s'intitule Transport de marchandises. Donc là, vous allez à l'arrière de la remorque. Vous n'oubliez pas de mettre vos gants pour manipuler au niveau de la remorque. Donc là, vous ouvrez votre bâche. Vous essayez de fixer la bâche avec les crochets. C'est ce qui est plus pratique. Voilà. Donc là, nous avons donc un chargement qui est composé donc d'un cadre en bois et de moellons, d'un poids d'environ 450 kg. Ce chargement est bien réparti et bien fixé sur un plancher en bon état. Nous avons aussi des cônes de signalisation. Ce qui est de la bâche, donc la bâche est en bon état, elle est étanche. Et là, le thème numéro 6 est terminé.